Bonjour, je suis Périguet, socio-esthéticienne au sein du service Proxilique de la Ligue contre le cancer. Donc aujourd'hui, nous continuons le soin du visage et donc nous allons passer à l'étape du gommage. Le gommage, il est à faire que tous les 15 jours parce qu'avec les traitements, la peau elle est plus irritée et il faut que ce soit un gommage doux. Alors, suivant les marques, ça peut être un gommage doux enzymatique, c'est-à-dire qu'il est chimique, qui va manger les petites cellules mortes. Souvent, il peut y avoir... alors, évitez les AHA, parce que c'est vrai que les AHA, pendant le traitement, ils vont être assez irritants. Ils sont efficaces, mais irritants, mais avec des petites pepsines, papaïnes, ça va être des petits... Voilà, ça va manger les petites cellules mortes. Ça va activer le renouvellement des cellules, ça va affiner le grain de peau, et ce qui fait que le masque et les crèmes que vous allez mettre après vont mieux pénétrer au niveau de votre peau. Alors après, ça peut être un gommage mécanique, mais attention, utilisez des grains très doux. Si vous sentez que les grains vous irritent la peau, vous pouvez humidifier légèrement votre peau. Comme ça, le gommage sera un petit peu plus doux. Si vous l'utilisez à sec, il sera moins doux. Souvent, vous avez des marques quand même de cosmétiques, vous verrez avec votre socio-esthéticienne, qui utilisent des produits vraiment adaptés pour les traitements, justement pour éviter que ce soit irritant, parce qu'il ne faut pas que votre peau rougisse trop facilement. C'est pour ça que je vous conseillerais de ne pas faire des gommages trop souvent pendant le traitement. À voir avec votre socio-esthéticienne comment est votre peau, comment elle le supporte. Chaque personne est unique, vous avez tous une peau différente, donc après voilà, c'est cas par cas. Mais il faut savoir qu'en tout cas, si vous faites un petit gommage, ça peut faire un petit peu du bien. Donc vous l'émulsionnez. Donc moi, c'est un gommage mécanique, le mien. Donc du coup, je l'émulsionne en mouvement circulaire. Alors vous pouvez tenir, suivant aussi si votre peau est sénescente ou pas, suivant l'âge que vous avez. N'hésitez pas à tenir les tissus de la peau. Si vous sentez que votre peau est moins rebondie, bon c'est vrai que moi je n'ai pas forcément besoin, mais après il faut savoir que vous pouvez tenir les tissus de la peau, c'est-à-dire que entre l'index et le majeur, vous voyez, vous émulsionnez en mouvement circulaire. Donc le gommage, souvent il y a des petits grains de silice, noyaux d'abricot. Bon après ça dépend les composants, hein, suivant les marques de cosmétiques. Mais comme je vous le disais, frottez pas trop fort également, parce que sinon vous allez rougir plus vite. Le but c'est juste de créer une légère rougeur qui apparaît, qui disparaît, mais pas plus. Une petite hyperémie qui va activer le renouvellement des cellules, qui va apporter un meilleur échange cellulaire. Donc c'est-à-dire que votre peau sera mieux oxygénée, et c'est pour ça qu'elle sera bien aussi éclaircie, et que le gommage en fait va apporter de la luminosité à la peau. Pour rincer mon petit gommage, je vais utiliser mes petites éponges en coton que vous pouvez laver en machine. Alors si vous sentez que votre peau est un peu, qu'elle vous chauffe ou autre, vous pouvez plutôt utiliser de l'eau froide, ça va décongestionner pour rincer. Si vous ne sentez pas d'irritation particulière, vous pouvez utiliser de l'eau chaude pour apaiser. Et puis on va terminer par essuyer la peau, toujours avec mon petit mouchoir. C'est vrai que c'est moins irritant que la serviette. Si vous avez une petite serviette, vous tapotez. Et puis un petit coup de lotion pour rafraîchir. Merci de m'avoir écouté.